Bonjour, bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un maquillage avec la palette Sleek, puisque nous avons effectivement un partenaire qui nous offre 5% sur les palettes, et comme elles sont à 8,50 € ou 9,50 €, elles ne sont pas très très chères. Donc voilà, ce que je vous ai fait comme maquillage. Je vous ai fait aussi un maquillage pour agrandir les yeux. Agrandir les yeux ou pour des yeux qui sont rapprochés. C'est-à-dire emmener, allonger les yeux vers l'extérieur du visage quand on a les yeux rapprochés, ou simplement les agrandir, les rendre plus grands, plus longs, plus en amande, quand on a des yeux un petit peu plus ronds. Donc voilà, le plus quand on a les yeux effectivement ronds ou trop rapprochés, c'est de les étirer, c'est d'étirer son regard vers effectivement l'extérieur pour donner un effet d'œil en amande le plus long possible. Donc, écoutez, je vous laisse suivre la vidéo si vous voulez connaître ce maquillage. Moi, j'ai changé de pinceau parce que je suis en train de repeindre ma cuisine dans les tons de safran. J'adore les cuisines épicées. Je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse regarder la suite de ma vidéo. Pour faire donc ce maquillage, pour allonger l'œil le maximum, je vous montre en gros plan. J'ai allongé un maximum sur le côté extérieur. J'ai fait un trait aussi qui se prolonge pour agrandir mon œil. Mon œil va paraître plus long. Je n'ai pas débuté... Voilà, je vais vous donner les astuces. Je reprends mon éloignement. Non, allez, hop. On va faire cet œil-là et je vous mets le plus près. Donc pour ce, j'ai mis un pinceau à ombre à paupières, un pinceau pas trop petit, vous voyez, de cette taille-là. Moi, c'est un, je vous mettrai en bas, dessous, ce que c'est. Mais bon, vous en trouvez partout maintenant, hein, que vous alliez chez Sephora, il y en a plein. J'ai vu au Monoprix, dans les plus petites marques avec des pinceaux beaucoup moins chers. Vous en avez vraiment, vraiment de plein de sortes. Donc voilà. J'ai pris donc cette palette que j'ai, la Divine de chez Sleek, et j'ai pris ces coloris-là. J'ai fait donc un coloris marron plus foncé, celui-là, voilà. J'ai pris le coloris plus clair, celui-là, et j'ai pris un petit peu de doré là, et celui à côté. Je pense qu'il y a des palettes qui seraient peut-être plus évidentes. Je pense que c'est bien aussi d'attendre un tout petit peu parce qu'il va y avoir plein de nouveautés. Donc, je prends ça. Par contre, elles sont bien. Bon, par contre, je tapote un peu parce qu'il peut y avoir des chutes. Donc là, moi, je vais me prendre une glace. Voilà, ça va m'aider quand même. Voilà. Et je vais aligner un trait comme ça en direction de ma tempe, à peu près à la hauteur de mon sourcil. Mon sourcil sera un peu plus bas. Donc, à la hauteur de mon sourcil. Puis, je reprends un petit peu de matière. Hop, je tapote. Et là, je vais m'en mettre, remonter un peu vers mon arcade sourcilière. Pas très haut, hein. Là, je l'allonge mon œil. Donc, je vais pas dépasser cette partie-là. Évidemment, je comble un petit peu s'il y a besoin. Et j'ai besoin de ce fameux pinceau flouteur. Ça, on en a toujours besoin. Donc là, c'est pareil, légèrement, avec douceur. De toute façon, ces pinceaux étant très doux, ça ne peut être qu'avec douceur. Je vais étendre, non pas étendre, mais pousser doucement ma matière pour faire une ébauche qui va me plaire ou pas. Je laisse mon ébauche comme ça. Je reprends mon pinceau ombre à paupières. Je l'essuie.
Il faut toujours avoir un petit Kleenex à côté. Et je prends la matière la plus claire, la plus beige claire. Celle-là. Donc, je prends la matière plus claire. Je tapote. Mais il y a quelques chutes quand même, hein. Et je vais l'appliquer en tapotant comme ça sur ma paupière. Et je vais faire le lien en tapotant tout le temps entre mon sourcil, ma teinte très foncée et le reste de ma paupière. Je reprends mon flouteur et je floute. Moi, je peux mélanger un peu mes matières, hein, parce que moi, je trouve pas joli, si c'est très joli quand on a 20 ans, d'avoir une différence de ton vraiment très accentuée. Moi, je préfère quand c'est bien atténué. Donc là, je referai un petit peu, vous voyez, ça allonge déjà l'œil. Mais ce n'est pas fini. J'ai pris mon petit pinceau crayon. Petit pinceau crayon, ça a la forme d'un crayon au bout. C'est assez court, ça a vraiment la forme d'un crayon et ça sert à faire les petites parties. Donc là, j'ai pris mon ombre dorée, celle-là. Voilà, je tapote aussi et je fais mon petit V. Ben non, je me suis trompée de doré. Oh, c'est ce premier doré là. Oh, n'importe quoi, hein. Donc, je recommence. Je tire ma paupière. Je me fais un léger trait pour que ça fasse un V. Que j'accentue un tout petit peu à la base de ma paupière. Et je vais reprendre le blanc nacré. C'est pas blanc nacré, c'est ivoire, on va dire. Je tapote. Et là, pareil. Pour l'instant, je fais comme ça. Là, je vais reprendre un petit peu. Je voulais tout faire avec la même palette, donc de l'ivoire. Il est pailleté, hein, il est pas avec mon gros pinceau. Et je vais juste faire le démarrage de mon sourcil. Et après, vraiment, en atténuant, je vais faire mon sourcil. Mais il faut faire très très attention de pas mettre trop de matière pour pas non plus accentuer la chute de nos sourcils, qui à partir d'un certain âge est quand même obligatoire. Maintenant, je vais reprendre mon pinceau et je vais essayer de repositionner les couleurs pour justement faire la même tonalité d'un côté comme de l'autre. Et je floute. Vous voyez, il faut étendre la matière de ce côté-là, en remontant et non pas en descendant, parce qu'il faut que la paupière n'ait pas l'impression d'être tombante. Et surtout, allez-vous voir dans la glace, parce que là, on voit que moi, qui est la paupière qui commence à tomber, j'ai une dénivellation. Et là, avec mon petit pinceau crayon, je vais combler mon petit problème, qui ne sera pas joli si on me regarde de profil. Je prends un peu de marron foncé, j'en mets sous ma paupière, mais vous n'êtes pas obligé là de le faire. Et je vais dans la glace voir mon rendu. Avec un crayon, là j'ai pris un crayon cool marron, je mets, mais vous n'êtes pas obligé de le faire non plus, ça c'est en... Voilà. Et j'en mets juste sur le dernier quart de mes cils pour juste donner l'effet de profondeur
à mon regard. Pour allonger mon œil au maximum, déjà on peut rester comme ça ou faire aussi un trait de crayon. Moi, je vais faire un trait d'églineur. Là, celui-ci est du Saint-Laurent. Moi, j'ai pris du marron, mais vous auriez pu prendre un gris neutre. Hein. Vous pourriez prendre aussi, alors, pour faire des corrections comme ça, un petit peu allongées, c'est quand même plus joli de ne pas faire avec des couleurs trop flashy. Enfin, moi, je trouve. Par contre, ce que j'ai fait et ce que j'ai oublié de refaire sur mon œil là, c'est qu'au milieu, j'avais mis un tout petit peu de ton un peu doré. Léger, pas le doré doré, juste le doré plus clair. Juste au milieu. Voilà. Donc voilà, j'en fais pour faire la même chose. Et là, je vais tirer sur ma paupière. Je me regarde en même temps, moi, parce qu'il faut quand même que je me regarde. Je tire, je remonte un peu mon trait. Voilà, j'en prends délicatement. Je vais prendre la base de mes cils. Toujours ces fameux cils qui nous aident bien. C'est pour ça que moi je mets toujours une petite couche de mascara avant. Parce que ça aide quand même bien à faire la structure du trait. Puis je vais chercher mon mascara. C'est pareil, en mettant votre mascara, vous essayez le plus possible de pousser vos cils vers l'extérieur pour agrandir votre œil. Si vous avez un œil petit, toujours essayez d'agrandir votre œil vers l'extérieur. En sachant aussi, ce qui est important, c'est que tous les coloris foncés rapetissent et tous les coloris clairs agrandissent. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire un maquillage comme ça avec du bleu clair ou du vert clair ou des tons comme ça. Non, ce serait pas joli non plus. Mais essayez effectivement avec des tons, les meilleures corrections je trouve à faire, ce sont avec des tons taupes, surtout satinés mais pas du tout nacrés. Et là vous essayez effectivement de faire, vous n'y arriverez pas du premier coup à faire votre touche complète quand on change de maquillage. Mais vous vous amusez un petit peu chez vous à le faire. Là, vous voyez, j'ai pas fait mon sourcil, mais pourtant, mes yeux paraissent plus grands, plus en amande, parce qu'ils sont étirés de ce côté-là. Donc, c'est très très bien aussi, même quand on a des yeux rapprochés, de maquiller cette partie plus par là, pour justement rééquilibrer l'équilibre de votre regard. Donc, chose très importante que je n'ai pas fait, c'est mon sourcil aussi. Donc, j'ai voulu essayer si avec la palette Sleek, j'arrivais à faire mon sourcil. Donc, voilà. Pour mon sourcil, je suis obligée de prendre effectivement un petit pinceau comme ça pour les sourcils. Et je vais prendre ce fard-là qui se rapproche le plus de la teinte de mon sourcil. J'en mets, je tapote vraiment beaucoup pour ne pas du tout avoir Non, mais c'est l'autre alors. Et je vais effectivement voir si je peux faire mon sourcil. C'est pareil, en mettant votre mascara, vous essayez le plus possible de pousser vos cils vers l'extérieur pour agrandir votre œil. Si vous avez un œil petit, toujours essayez d'agrandir votre œil vers l'extérieur. En sachant aussi, ce qui est important, c'est que tous les coloris foncés rapetissent et tous les coloris clairs agrandissent. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire un maquillage comme ça
avec avec du bleu clair ou du vert clair ou des tons comme ça. Non, ce serait pas joli non plus. Mais essayez effectivement avec des tons, les meilleures corrections, je trouve, à faire, ce sont avec des tons taupes, surtout satinés, mais pas du tout nacrés. Et là, vous essayez effectivement de faire, vous n'y arriverez pas du premier coup à faire votre touche complète quand on change de maquillage. Mais vous vous amusez un petit peu chez vous à le faire. Là, vous voyez, j'ai pas fait mon sourcil, mais pourtant, mes yeux paraissent plus grands, plus en amande, parce qu'ils sont étirés de ce côté-là. Donc, c'est très bien aussi, même quand on a des yeux rapprochés, de maquiller cette partie plus par là, pour justement rééquilibrer l'équilibre de votre regard. Donc, chose très importante que je n'ai pas fait, c'est mon sourcil aussi. Donc, j'ai voulu essayer si avec la palette Sleek, j'arrivais à faire mon sourcil. Donc, voilà. Pour mon sourcil, je suis obligée de prendre effectivement un petit pinceau comme ça pour les sourcils. Et je vais prendre ce fard-là qui se rapproche le plus de la teinte de mon sourcil. J'en mets, je tapote vraiment beaucoup pour ne pas du tout avoir Non, mais c'est l'autre alors. Et je vais effectivement voir si je peux faire mon sourcil.